Alors bienvenue sur notre chaîne YouTube de la Cité. Nous sommes ravis de pouvoir interagir avec vous. N'hésitez surtout pas, et je veux vous encourager de vous abonner à notre page, de liker, de partager. C'est vraiment un plaisir d'interagir avec vous. Alors pour aujourd'hui, une nouvelle édition de révision, ce retour à la vision, de retour de ce à quoi Dieu nous a appelés. Je veux parler d'être une église connectée. On a parlé d'être une église contagieuse. Nous sommes des ambassadeurs du Christ, nous portons en nous la bonne nouvelle, nous avons un impact à avoir à Paris, en France et au-delà. Nous sommes une église constructive, nous voulons enseigner, nous voulons grandir en maturité, nous voulons poser des bonnes fondations. Nous sommes une église contributeur, nous voulons être généreux envers la société, envers d'autres églises et envers chacun. Nous sommes aussi une église colorée, pleine de diversité, pleine de belles personnes, plein de dons, de talents, vraiment fantastiques, très riches. Et pour cette dernière, sur l'église à Antioche, nous voulons être une église connectée. Et ça ne veut pas dire d'être connecté aux réseaux sociaux, d'être connecté technologiquement, mais c'est une autre connexion. Nous voulons être connectés à la tête de l'église, qui est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour faire notre propre projet, nos propres plans. Nous sommes ici pour faire sa volonté, pour voir son royaume avancer. Et nous voulons être connectés à Jésus. Nous voulons être connectés par l'Esprit de Dieu à ce qu'il veut faire, à ses plans, à ses projets pour nous. Et donc nous voulons être dirigés, soumis à sa volonté, soumis à sa direction. Cela nécessite une vraie relation. Et une vraie relation intime avec Dieu, avec des mains ouvertes, de dire Seigneur, tu peux à tout moment prendre ce qu'on a, tu peux à tout moment diriger et nous demander de faire ci ou ça. Nous sommes complètement ouverts à ta volonté. Donc on voit ça dans l'église de Antioche et on peut lire ça dans Actes chapitre 13, le verset 2 et 3. On voit que pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez à part Barnabé et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Et donc on voit qu'ils avaient premièrement certaines disciplines spirituelles. Ils étaient ensemble, ils rendaient un culte au Seigneur, ils jeûnaient, ils étaient visiblement à l'écoute de Dieu, ils entendaient sa voix. Et ils avaient ces habitudes de grâce ou ces disciplines spirituelles qu'ils avaient en place. Ils avaient une vraie relation avec Dieu. Donc on voit aussi qu'ils étaient prêts à se soumettre à sa volonté. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'était les plans de l'Église, de l'équipe de leadership à l'époque, ou de l'Église de dire voilà, on va envoyer Barnabé et Saul à un ministère apostolique. C'est l'Esprit Saint qui est intervenu, qui a bousculé les plans, et ils étaient prêts à suivre. Et c'est passionnant quand ça se passe. Et parfois Dieu vient bouleverser nos plans et nous devons avoir les mains ouvertes, être connectés à la tête de l'Église, à Dieu, pour dire Seigneur, c'est toi qui mènes l'Église, c'est ton Église, c'est pas la nôtre. Ce sont tes plans, ta volonté, tes voix sont au-dessus des nôtres, tes pensées sont au-dessus des nôtres. Et je veux aussi dire que c'était probablement pas la meilleure chose, avec une sagesse humaine, d'envoyer Barnabé et Saul. Ils étaient probablement deux piliers de l'Église d'Antioche. Parmi probablement les meilleurs enseignants, mais la sagesse de Dieu est au-delà de notre sagesse. Et Dieu voit plus large. Et on doit être soumis à ses plans, à sa volonté. Paul se décrit dans Romains 1, verset 1, comme un serviteur de Jésus-Christ. Il a dit que sa vie ne lui appartient pas. Il avait été racheté par Dieu. Jésus même a dit « J'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. » Et il a dit, au fait, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Même Jésus était complètement soumis à la volonté de son Père. Alors en tant qu'Église, nous voulons être pareils. Nous voulons être complètement soumis à la volonté de Dieu. Nous voulons être à son écoute. Nous voulons impliquer ses disciplines spirituelles ou ses habitudes de grâce. Nous voulons entendre sa voix. Nous voulons être soumis à sa direction. Et parfois bousculer dans ce qu'il nous appelle à faire. Nous sommes ici, une église, nous vivons pour la gloire de Dieu. Donc nous voulons être une église connectée à la tête qui est Jésus-Christ.